collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial. Effectivement, on se retrouve pour un épisode un petit peu à l'ancienne, vous l'avez deviné, et dans le titre et sur la miniature, c'est principalement Dragon Ball Z Vintage. Première partie, on va le faire en 2 parties ce mois-ci. Début du mois, la première partie, fin du mois, la deuxième partie, parce qu'il y a quand même 25 figurines à voir. On va en voir 12 ou 13 aujourd'hui, et on en verra 12 ou 13 la prochaine fois. C'est comme ça. Je vous propose de ne pas perdre plus de temps. Petit générique à béton. Dragon Ball Z, retrouve les jouets de ta série préférée. AB Toys, des jouets venus d'ailleurs. Ah là là, vous vous souvenez de ce générique? Bon, on va commencer avec Gohan, ado, Super Saiyan. Voilà, donc moi j'ai le mien juste ici. S'affiche tout autour toutes les variantes de cette figurine avec ses packaging différents. On peut voir ici que moi j'ai une Super Guerrero. Là j'ai eu une Super Guerrier quand j'étais gosse. Voilà, les Super Guerrero n'avaient pas de marquage. Les Super Guerriers avaient marqué Made in China. Et il y a eu 4 variantes pour celle-ci. 2 en Super Guerrero, 2 en Super Guerrier. Tout s'affiche ici. Et du coup, on passe sur la deuxième figurine, qui n'est pas des moindres, puisque ce n'est autre que Sangoten. Et oui, Sangoten, donc moi là je l'ai en version thermoplastifiée. Voilà, on peut la revoir exactement ici. Thermoplastifiée avec le carton, il n'y a pas le blister comme ici. Et j'ai une version Super Guerrero. Donc cette version-là existe également en 4 versions possibles. Voilà, tout s'affiche ici. Donc si vous avez les autres versions, je suis preneur. Voilà. Je suis également preneur de tout ça. Je vous la remontre. Elle est quand même magnifique. J'ai la mienne qui est ici, que j'avais quand j'étais gosse. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. L'image est beaucoup plus nette. Je vous propose de passer sur la numéro 3. Sans plus tarder, la numéro 3 n'est autre que Trunk-san, enfant. Je l'ai également en Super Guerrero. Les 4 premières, je les ai qu'en Guerrero. Et je l'ai également en blisterisé, celle-ci, comme la première. Elle existe dans d'autres variants. Je vous laisse le découvrir tout ici, bien évidemment. Elle est vraiment très très sympa. D'ailleurs, on voit la différence entre les Super Guerrero où il a des cheveux assez gris et les Super Guerriers où il me semble qu'il a les cheveux beaucoup plus bleus. Je vous propose de passer sur le prince des Saiyans. Voilà la version 12 cm Super Guerrero. Celle-ci aussi existe en plusieurs versions. Moi j'ai la version Guerrero, encore une fois. On va faire une petite démystification sur Super Guerrier, Super Guerrero. Je l'avais déjà expliqué dans la saison 1. C'est pas parce qu'il y a marqué Super Guerrero que ça n'a pas été vendu en France et que c'était vendu uniquement qu'en Espagne. C'est faux. On a eu du Super Guerrero, notamment dans les Jouetland à l'époque, qui est devenu Jouet Club depuis. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je me pose de sérieuses questions, notamment sur les Super Guerrero, parce qu'il n'y a pas du tout la référence marquée sur l'adresse, par exemple. Le 166 boulevard du boulevard du général Wilson, là où étaient les bureaux AB. Donc
Je creuse encore pour avoir le fin mot de l'histoire. Je pense sérieusement qu'on aura enfin le fin mot de l'histoire très prochainement. J'en dis pas plus. Je laisserai la place à quelqu'un, celui qui sortira l'œuvre en question. Mais voilà, j'en dis pas plus. Je vous propose de passer sur la figurine numéro 5. La figurine numéro 5, c'est Janemba. C'est l'antagoniste, c'est le méchant du moment. Je vous rappelle que les figurines Abetoy sortent pour une raison, au départ, la promotion du film Fusion qui sort en décembre 95 chez nous en France. Et oui. Donc Janemba sous toutes ses formes également. Et là, je l'ai en super guerrier. Et super guerrier, ici, en dos, on voit bien qu'il y a marqué Kidzem. Alors que sur du super guerrero, il n'y a pas marqué 144 et pas 166. Du coup, je sais, j'avais dit 166, mais non, c'est 144 avenue du président Wilson et pas du général. Décidément, j'avais tout faux. Je vous propose de passer également sur le super-héros, le Super Saiyan 3. La première fois qu'on le voit. Et oui, contre le méchant, bien évidemment. Plusieurs versions de cette version super guerrier. Moi, je l'ai ici. Donc ça, c'est les miens. Ceux que je vous montre ici, ouverts en loose, ce sont clairement mes figurines de quand j'étais gosse. J'ai laissé les figurines du Super Saiyan 3 dans les vitrines, mais voilà, je voulais juste vous les montrer. Existent plusieurs versions également. Numéro 7. Donc là, je l'ai en thermo blisterisé, donc thermo collé. Voilà, on peut le voir ici un peu plus propre. Voilà. Et du coup, juste le paquet. Et c'est pas en fait ça qui a été retiré. Hein. Ils étaient vraiment vendus comme ça. Je pense que ça, c'est clairement les premières éditions. Et je pense qu'ils ont dû se les faire voler. Donc après, ils sont passés sur ça. Ils sont passés sur ça. Elle est choucard, hein, cette petite Gotenks. D'ailleurs, on peut voir que sur la version Super Guerrier, il y a des défauts de peinture, notamment là, le petit poignet, enfin l'essuie transpi, qui n'est pas peint. Alors que sur la version, je vous montre là maintenant tout de suite, sur la version Guerrero, il est bien peint. Et même les dents, là, elles ne sont pas peintes, alors que la Guerrero était mieux finie. C'est fou. C'est fou. Je vous propose de passer sur la numéro 8. La numéro 8, on continue avec Gotenks, mais Gotenks Super Saiyan 3. Ah là là, Saiyan Back Life, si tu vois cette vidéo, tu dois être fou parce que je sais que c'est ton personnage préféré. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai là? Alors, figurine FA, donc FA 13 DBZ Gotenks S Saiyan 308, figurine articulée 13 cm, donc FA pour figurine articulée. Là, on a un bon de garantie, voilà. Je peux vous donner la date du 2 janvier 97. Tout est encore inscrit ici. Acheté à 15h51 et 01 secondes. C'est fou. Voilà, donc ça c'est une figurine de 97. Je vous propose de continuer dans le film Fusion. Mais juste après. Vous savez, Fusion, il n'est pas sorti comme ça. Il est sorti également avec le point du dragon. Et pour faire la promotion, il nous fallait également le héros de Fusion, qui n'est pas le grand héros du film, mais c'est quand même le héros du film, c'est Tapion. Tapion, effectivement, c'est lui qui a son petit Ocarina, c'est lui qui conserve Hildegarde en lui. Si vous n'avez pas vu le film, je ne vous en parle pas plus, je vous invite à aller le voir fortement. Donc, une version Guerrero, je sais qu'elle existe également dans la version Super Guerrier, tout s'affiche ici, vous le savez.
Moi, je l'ai pas. Les prix, ça devient n'importe quoi. Ne nous mentons pas. Ça devient n'importe quoi, les prix. Mais bon, voilà, moi, je suis quand même très content, excusez-moi, de l'avoir au moins dans une version. Et qui dit Tapion, dit Minosia. Minosia, c'est le petit frère. Tout à fait, c'est le petit frère, Minosia. Et bah du coup, on le voit que quelques secondes et pourtant tout le monde avait la hype pour lui. On l'a eu en figurine articulée, on l'a eu en petite figurine 6 cm, on l'a même eu en figurine quitte à monter, qu'on découvrira dans une prochaine vidéo. Bah, si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir. Si vous avez envie qu'on continue avec cette gamme AB Toy, parce que, ok, j'ai fait les 31 coffrets et euh, les 14 40 cm. Là, je vous fais un premier épisode sur les 12 cm. Il y aura le deuxième épisode, bien évidemment. Mais si ça vous intéresse pas, on arrête. Hein. Ça m'embêterait. Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire que je le ferai quand même. Ça vous intéresse ou que ça vous intéresse pas. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand même. C'est cool. C'est cool. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Minosia. Donc Minosia, là je l'ai en version super guerrier. Voilà, alors, moi elle a un petit peu pris le Sunface, elle est un peu cassée. Elle a fait quand même quelques déménagements, je l'ai depuis, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années celle-là. Ça a été dans les premières que je me suis procuré. On a fait la 9, on a fait la 10. On est dans le film, hein, le point du dragon. Bon, bah, il nous manque le méchant, bien évidemment. Quelle ne serait pas une collection de jouets promotion pour le film Fusion et le point du dragon sans le méchant? Et voilà, Hildegarde, deuxième forme. Alors là, petite mention particulière à toi, Centauri. Ce petit espagnol qui nous fait des impressions 3D de folie. Je vous montre en exclusivité ce qui fait. J'ai d'ores et déjà passé commande. J'attends réception dans les prochaines semaines, prochains mois. On ne s'est pas encore trop mis d'accord dessus. Mais voilà. C'est des prototypes. Ça n'a rien à voir avec AB. Même si c'est un fort copier, collé, impression 3D. Mais voilà, je veux cette figurine en 40 cm. Je la veux. Ça aurait tellement fonctionné si Abel l'avait fait, mais je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Tout simplement pas fait. Je ne sais pas du tout pourquoi. Qu'est-ce que vous avez foutu, Abel? Qu'est-ce que vous avez foutu? Bon, parlons peu, parlons bien. Je vais vous présenter le plus fort de tous les humains. Bien évidemment, vous l'avez deviné, Krillin. Krillin, l'homme au pas de nez. Ah là 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 là, Krillin, mais avec des cheveux quand même. Voilà, on a presque la même coupe de cheveux. Petit Jogos,
pile poil pour aller faire un petit combat dans le Budokai Tenkaichi à la fin de Dragon Ball Z, puisque là nous sommes sur une sortie 97, donc à la fin de Dragon Ball Z. Version super guerrier. De toute façon, il n'y a pas eu 150 versions de cette figurine. Et moi, j'ai la mienne ici, quand j'étais gosse. Voilà pour ce petit épisode assez rapide, assez concis. J'espère qu'il vous a plu, tout simplement. S'il vous a plu, bah vous n'hésitez pas, on partage, on met le petit like, on met un commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste un GG, c'était cool, vivement le prochain. Ou alors, non, c'était nul à chier et améliore-toi. Parce que au moins, si la critique elle est bonne et qu'elle est constructive, je la prends. Vous le savez que je la prends. Bon, on se dit à dans 15 jours pour la suite, bien évidemment. Tchou, les collectionneurs.